Et nous présentons donc ce très bel exemple de 1966 qui reprend donc le fameux rouge de Poliakoff, une composition, je dirais, en mosaïque ou en puzzle, comme on verra plus tard, et surtout ces sublimes effets de matière, cette tentative de création d'un peu d'une profondeur de champ malgré le fait d'avoir une abstraction, et des effets comme on voit là apparaître la toile ici, ou des effets plus en matière ici, et une volonté de contraste alors qu'il s'agit de la même forme, du même motif et de la même couleur, mais travailler dans différents gestes et avec somme toute des matières qu'on ne connaît pas nécessairement. Alors avec cette œuvre de Pierre Kirkeby, là nous sommes plus dans le contemporain avec une œuvre de 1981-82. Cet artiste danois un peu touche-à-tout, cinéaste, sculpteur, photographe, peintre principalement, nous présente ici une abstraction assez énergique et dynamique qu'on pourrait considérer assez proche finalement de la nature, un peu scandinave comme il la voyait. C'était un voyageur, un marcheur recherchant des zones comme ça assez désertes et on peut trouver comme un terrain de rocaille, une nature un peu sauvage, on voit des griffures, des effets de matière, il y a un vrai dynamisme là-dedans. Il y a une volonté d'aller vers la toile, d'action, de contact et de toucher, c'est ce qu'on pouvait aussi voir dans ces sculptures par exemple. Il y a, il y a une volonté de prendre la peinture à bras-le-corps, un peu comme ça. Et puis en dernier lieu, ou en premier lieu, on présente cette œuvre de Richard Lindner de 1952, qui donc là aussi pourrait apparaître comme un moderne du contemporain. Il s'agit là d'un tableau qui s'appelle Paul Rand ou Le Joueur. Paul Rand est un des pères fondateurs du graphic design, donc de la publicité visuelle moderne. Il a écrit de nombreux livres théoriques sur le sujet et proposé une publicité, je dirais, faite de symboles et d'icônes assez lisibles. C'est notamment lui qui a fait le logo IBM ou Ford, enfin des choses qui ne sont dans notre imaginaire collectif aujourd'hui très présents et assez simples. Et donc ici, Richard Lindner reprend les théories de Paul Rand pour en faire son portrait en utilisant des symboles simples et clairement lisibles, tels un dé, une carte à jouer, une table de roulette, qui nous permettent d'en savoir plus sur la nature ou la personnalité, je dirais, privée de Paul Rand. Et donc il y a là comme une sorte de tout un retour pour parler de vous, j'utilise votre propre vocabulaire d'une certaine manière.